Salut à tous, c'est Quentin, le fondateur de Targeté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une présentation et une démonstration rapide du logiciel Targeté et en quoi est-ce qu'il pourrait vous aider pour votre ciblage Facebook. On va aller sur le logiciel assez rapidement, vous allez voir, il est assez complet, on a essayé de faire en sorte de vous faire un logiciel le plus abouti possible pour vous aider dans votre ciblage Facebook. Et bonjour à tous et on se retrouve sur le tableau de bord de Targeté. Donc, Targeté, le logiciel Targeté se présente sous la forme de deux grosses parties. Il y a d'abord la recherche d'audience. La recherche d'audience se découpe en recherche d'intérêt, de suggestion, de comportement ou de démographie. Et autour de ça, vous avez tout ce qui est historique de recherche avec les dernières recherches que vous avez faites dans les intérêts, les comportements, les démographies, etc. Ensuite, la seconde grosse partie du logiciel est tout ce qui est projet. Donc un projet, ça va permettre de vous d'organiser vos recherches d'audience sous la forme, par exemple, un projet, ça pourrait être par exemple un produit, ça pourrait être une campagne, ça pourrait être une promotion bien spécifique, ça pourrait être même un client, par exemple, tout simplement. Et le but des projets, c'est de mieux catégoriser, par exemple, les audiences, c'est-à-dire que sur chacune des audiences qui sont présentes dans un projet, on va pouvoir donner un petit commentaire sur l'audience, du style c'est une audience qui me paraît pertinente à tester, etc. On peut également la catégoriser en disant que cette audience-là, ben, c'est un magazine ou c'est plutôt un événement social ou c'est une marque, etc. Et on va également pouvoir faire du reporting sur une audience ou alors carrément de manière globale sur le projet. On verra ça un peu plus tard. On va commencer déjà avec la recherche d'intérêt, qui est la principale recherche sur Targeté. Donc là, la recherche d'intérêt se présente comme cela. La première fois que vous faites une recherche d'intérêt, vous avez un terme de recherche, un champ avec un terme de recherche. Là-dedans, vous pouvez renseigner un terme qui vous intéresse ou alors vous laissez guider par l'assistant de recherche qui vous propose des audiences déjà existantes. Donc là, par exemple, je commence à taper café. Si je cherche les audiences, les intérêts autour du terme de recherche café, on va voir qu'est-ce qu'on obtient. Ensuite, vous avez la coche suggestion. Suggestion, ça permet notamment d'obtenir beaucoup plus de résultats autour de l'audience café. Bon, on va pas l'activer pour l'instant, on verra ça un peu plus tard. Et vous avez enfin la langue de recherche. La langue de recherche, ça permet notamment, par défaut, elle est en français, et ça permet d'obtenir des noms d'audience, des résultats de recherche en français. Donc si je mettais par exemple la langue en allemand, j'aurais que des audiences avec des noms en allemand qui seraient retournés. Donc par exemple là, j'ai plus qu'à cliquer et rechercher pour lancer cette recherche-là autour du café. Le logiciel cherche du coup toutes les audiences qui sont en rapport avec le terme de recherche ou l'audience café. Il m'obtient à peu près 78 résultats pour le terme de recherche café. Donc c'est 78 audiences qu'on va pouvoir cibler directement dans l'audience de publicité. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est que par rapport au gestionnaire de publicité, on obtient beaucoup plus de résultats. Si par exemple je vais sur le gestionnaire de publicité et que je tapais le même terme de recherche, j'avais tapé je crois café au pluriel, dans le ciblage avancé, dans le gestionnaire de publicité, si je tape café au pluriel, eh bien j'obtiens aussi des résultats bien entendu, mais beaucoup moins. J'en ai 25 normalement si on compte. Et là, vous voyez aussi, je passe sur la souris, vous voyez, il y a, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la taille qui est affichée, que si je passe sur la souris sur chacun des intérêts, j'ai le chemin avec intérêt, gastronomie, restaurant et café, et j'ai une description assez générique, voire même assez ambiguë, avec description personne ayant aimé ou exprimé un intérêt pour les pages liées au café. Donc ça me donne très peu d'informations et ça me donne surtout une recherche qui est très limitée en termes de résultats déjà et en termes de description et d'informations sur chacune des audiences. Faut que je passe la souris dessus et c'est souvent pas très détaillé avec très peu d'informations. Donc là, si on revient sur Targeté avec notre recherche, donc j'ai tapé café au pluriel, j'obtiens 78 résultats. Et quand on analyse les résultats qui sont toujours dans le tableau, déjà on retrouve le nom, etc. qui s'affiche. On a la taille qui est affichée directement. Attention, ceci dit, c'est la taille mondiale de l'audience, c'est-à-dire c'est la taille dans le monde, c'est-à-dire dans tous les pays possibles. D'origine, d'ailleurs, le filtre se fait sur le nom et vous pouvez faire un filtrage sur la taille, etc. Ensuite, il y a la catégorie qui est affichée. Ça, c'est déjà pas affiché sur Facebook, donc c'est assez intéressant. Et vous avez le sujet également.
Et vous avez un chemin, le chemin de l'intérêt. Puis dans la partie liens, ce sont des liens qu'on appelle de validation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir consulter la page Facebook associée ou refaire une recherche Google, faire une recherche Google pour savoir un peu plus sur une audience. Donc ça permet directement de valider assez rapidement les audiences et de savoir si par exemple Betty's and Taylor's of Harrogate, c'est quoi? C'est une catégorie Travel and Places et c'est une entreprise locale. Et si je veux vraiment valider qu'est-ce que c'est en détail, je peux par exemple faire une recherche Google pour qu'il me dise un peu plus qu'est-ce que c'est. Ok, j'accepte. Donc là, il me reprend bien, il me dit bien que c'est une entreprise britannique spécialisée dans la distribution de thé et propriétaire de plusieurs salons de thé. Donc ok, donc là c'est quelque chose qui est en rapport avec le thé. Nous, ce qu'on cible, c'est vraiment le café, donc ça serait pas pertinent dans notre exemple de prendre cet intérêt-là, par exemple. Si on était amené à cibler, par exemple, que les marques de café, aussi qu'on avait une boutique e-commerce qui ciblait et qu'on chercherait à cibler les gens qui sont intéressés par le café, par exemple. Ensuite, ce que vous avez également la possibilité de faire, c'est si vous n'avez pas assez de résultats, vous avez toujours la possibilité de cliquer sur la coche suggestion et de relancer la recherche. Et dans ces cas-là, vous allez normalement obtenir beaucoup plus de résultats. Oui, là, vous voyez, on est passé de 79 résultats à 120 résultats pour le terme café. Donc il y en a beaucoup plus, il y a beaucoup plus de résultats dans le tableau. Et ce qu'on peut voir, c'est que il y a des fois un petit bouton en savoir plus. Le bouton en savoir plus, en fait, ce qu'il fait, c'est que quand vous cliquez dessus, le logiciel targeté va faire une audience lookup, c'est-à-dire qu'il va consulter la base de données de Facebook pour en savoir un peu plus sur une audience, sur l'audience. Donc là, j'ai cliqué sur en savoir plus pour I Love Coffee et il m'a découvert un peu plus d'informations sur la catégorie et le sujet. Donc la catégorie, c'est News and Entertainment, donc les nouveautés, les nouvelles et le divertissement. Et le sujet, il me dit, c'est un éditeur de jeux vidéo. Donc Love Coffee. Donc ça serait pas pertinent par rapport à au ciblage qu'on voudrait faire en tout cas. Et vous avez la possibilité de cliquer plusieurs fois sur en savoir plus. Donc là par exemple dans notre exemple sur Juan Valdez Café, là j'avais un bouton en savoir plus, j'ai cliqué dessus, il m'a juste mis à jour le chemin je crois, et il a rien trouvé sur la catégorie et le sujet. Donc ça peut arriver, c'est en fait que l'audience lookup n'a rien trouvé au niveau de la catégorie et le sujet parce que tout simplement Facebook n'a pas renseigné ces deux termes-là pour cette audience-ci. Voilà pour la recherche et pour la validation rapide. Ah oui, donc là par exemple j'ai sélectionné, si je sélectionne un peu quelques intérêts, donc admettons j'en prends 3, 4, 5, là j'ai sélectionné 5, vous voyez I Love Coffee, Illy Enterprise Irish Coffee, Juan Valdez et Copitiam. Ce que j'ai la possibilité de faire, c'est de trouver davantage d'audience derrière ces 5 termes-là. Donc là, je sélectionne juste les audiences et je clique sur le bouton suggestion. Et là, le logiciel va vous trouver des audiences et des intérêts en rapport avec ces 5 termes de recherche. Donc là, on voit les 5 termes de recherche ont été repris dans la barre de recherche. Et vous voyez que le logiciel a cherché plus d'audience autour de ces 5 termes-là. Donc là, vous pouvez faire des recherches par suggestion pour obtenir plus de suggestions autour de plusieurs termes de recherche directement en cliquant sur chacune des audiences et ensuite sur le bouton suggestion. Ou alors, on aurait aussi très bien pu faire taper plusieurs termes de recherche dans le terme de recherche et cliquer sur rechercher. Ça vous permet notamment de creuser et d'aller beaucoup plus loin dans vos recherches d'audience pour toujours trouver de nouvelles audiences parce que c'est un des points qui est très important dans Facebook et notamment dans la partie testing, c'est d'avoir plusieurs audiences à tester et on espère que, en tout cas, on pense que cette fonctionnalité et ces fonctionnalités-là au niveau de targeté vont vous permettre de jamais être à court d'audience ou toujours avoir des nouvelles idées ou trouver de nouveaux intérêts à cibler. Donc voilà pour la recherche d'audience assez rapidement. Vous avez également la possibilité, par exemple, d'exploiter vos recherches. Exploiter vos recherches, donc admettons que je vais prendre agriculture biodynamique, Asie du Sud-Est et agriculture durable. Elles m'intéressent ces audiences-là. Alors ce que je pourrais faire, c'est soit créer un projet directement et insérer ces audiences-là dans un projet pour ensuite m'organiser un peu plus, ou alors si je veux tester et utiliser ces audiences directement, j'ai la possibilité de cliquer sur importer ou alors directement sur copier. On va commencer avec importer, avec l'importation directe.
Donc j'ai sélectionné mes 3 audiences, je clique sur importer, il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît, et il faut savoir que j'ai un compte publicitaire qui est lié, il s'appelle Sandbox BM, et dans ce compte publicitaire, j'ai une campagne que j'ai déjà créée. Celle-ci est publiée d'ailleurs, attention, et dans la campagne My Campaign, j'ai 3 ensembles de publicités qui sont publiées, que je vais pouvoir utiliser pour mon importation. Donc admettons que je prenne targeter mon super ensemble de publicités et je clique sur importer. Le logiciel il va importer directement les 3 audiences que j'avais sélectionnées, donc agriculture durable, Asie du Sud-Est et agriculture écologique, je sais plus exactement. Donc là, le logiciel il a fait l'importation et je peux cliquer sur importation réussie, voir l'ensemble de publicités. Je clique, ça m'ouvre directement l'ensemble de publicités qui a été utilisé pour l'importation. Donc là, ça se charge. Et là, si je descends, ouais, en ciblage avancé, vous voyez, j'ai mes 3 intérêts que j'avais sélectionnés. Ben, ils sont importés directement dans l'ensemble des publicités. Donc là, on a agriculture biodynamique, agriculture durable, Asie du Sud-Est, etc. Donc si je prends un autre son d'intérêt, admettons, donc targeter test importation, celui-là, qu'est-ce qu'il a comme ciblage avancé? Il n'y a rien du tout, ok. Un autre moyen pour importer directement vos recherches, c'est de cliquer, donc là je ferme ça, c'est de cliquer directement sur, toujours dans le tableau, de cliquer sur les audiences qui vous intéressent et cliquer cette fois-ci sur copier. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va copier directement les audiences dans le presse-papier. Et là, si vous allez sur le gestionnaire de publicité, si avec une fenêtre et un onglet déjà ouvert, dans le ciblage avancé, vous avez juste à coller. Et là, il va m'insérer les audiences que j'ai sélectionnées. Mais on pourrait très bien imaginer que vous commencez à faire votre recherche d'audience et vous faites ça en plusieurs parties ou vous n'avez pas encore trop d'idées, etc. Et vous ne faites pas tout en une fois. Dans ce cas-là, ce qui pourrait être intéressant de faire, c'est de créer un projet. Donc là, par exemple, j'ai sélectionné quelques audiences. Je me dis, ces 6 audiences-là, elles m'intéressent et tout. Je vais les garder, je vais les sauvegarder. Je vais retravailler plus tard dessus. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Il faut que je termine quelque chose d'autre, etc. Ce que vous avez la possibilité de faire, c'est de créer un projet ou d'ajouter un projet existant. Donc, par exemple, on va créer un projet, tout simplement. On va lui donner un nom. Tout simplement, on va dire projet agriculture. Tout simplement. Vous avez la possibilité d'insérer une description de projet, d'un avatar marketing du projet ou un angle marketing pour avoir un peu plus de détails sur ce projet-là. Pour l'instant, j'ai juste renseigné le nom du projet et je clique sur créer. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va me créer un projet qui s'appelle agriculture et il va insérer directement les 6 audiences que j'avais sélectionnées au préalable et il va les insérer dans ce projet-là. Et l'intérêt, c'est de mieux s'organiser, c'est-à-dire que vous allez pouvoir insérer dans un projet soit des intérêts directement, là, comme là c'est écrit ici, ou alors vous allez pouvoir insérer des comportements et des démographies. Donc là, pour l'instant, on a juste inséré des intérêts et la présentation est un peu similaire au tableau d'avant. Vous avez juste le terme de recherche qui a été utilisé pour insérer cet intérêt-là. Vous avez la taille, le sujet n'était pas disponible, donc n'avait pas été repris. Vous avez toujours les liens de validation et là, vous avez un statut. Vous avez la possibilité de mieux vous organiser sur chacune des audiences de ce projet. Donc pour les 6 audiences, on pourrait changer le statut de l'audience, changer également la catégorie, le commentaire. Pour cela, dans la colonne action, vous avez notamment un petit bouton éditer. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on va éditer l'intérêt agriculture biologique qui est présent dans le projet agriculture. On peut rajouter un petit commentaire en disant que c'est un intérêt très large, par exemple, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a 58 millions en taille d'audience. Donc là, la partie basse, c'est tout ce qui est en rapport avec les informations sur cette audience bien spécifique. Vous avez le nom, la catégorie quand elle est disponible, le sujet, etc. Vous avez les liens de pertinence et la taille d'audience, ainsi que l'identifiant. Dans la partie haute, c'est tout ce que vous pouvez changer vous, rajouter, commenter, etc. Donc là, au niveau de catégorie de l'audience, qu'est-ce que c'est exactement? On peut catégoriser cette audience, c'est pas une marque, non, c'est pas un journal, site internet, non, une page, un événement, un film, non, c'est autre. C'est plutôt un intérêt très large, à mon sens, l'agriculture biologique. Et ensuite, oui, effectivement, je peux mettre également un statut, c'est-à-dire la part d'origine elle est en statut attesté, c'est-à-dire que c'est une audience qu'il faut tester, dépenser un peu, voir comment ça réagit au niveau des CPM, des coûts, etc. Ou je peux la mettre prêt, tout ça, etc.
Je clique sur mettre à jour et ça va mettre à jour directement l'audience dans le projet. Donc là, j'ai mis à jour l'audience agriculture biologique. Elle est en statut prête, la catégorie autre et commentaire. J'ai rajouté un petit commentaire, c'est un intérêt très large. Donc est-ce que c'est intéressant de l'utiliser ou pas? Ça, c'est à vous de juger en tout cas. Et ça, vous pouvez le faire pour chacune des audiences. Et le fait de faire du reporting d'audience, ça peut être intéressant pour mieux vous organiser. Enfin, c'est quelque chose qu'on avait vraiment envie de mettre en place parce que bien s'organiser au niveau des audiences, c'est un peu critique, surtout quand vous commencez à en avoir des centaines sur un produit ou sur un compte publicitaire. Surtout au départ, en tout cas dans la partie de testing. Ah oui, bien entendu, vous avez également la possibilité d'éditer les informations du projet en rajoutant comme on a vu avant, la description, l'avatar, l'angle marketing et le statut. Donc, est-ce que le projet est en cours, il est testé, il est archivé, il est nouveau, et également faire du reporting au niveau du projet. Donc, par exemple, admettons qu'on fasse un projet de type promotion Valentin, tout simplement, promotion Saint-Valentin, et les résultats du projet, en fait, ça a donné quoi? Cette campagne publicitaire-là, avec des intérêts, des comportements et des démographies, on était en profit. Ok, vas-y, hop, on met un résultat du projet, profit, et je mets à jour, et ça permet justement de faire du reporting, c'est-à-dire que l'année prochaine, quand vous serez à la Saint-Valentin, vous pourrez encore revoir directement les intérêts qui ont bien marché, et que vous allez peut-être pouvoir cibler à ce moment-là. Vous avez également la possibilité de refaire, comme on a vu avant, directement soit une importation au sein d'un projet, en sélectionnant bien entendu la campagne et l'ensemble de publicités. Ce qu'on a vu avant, vous pouvez copier également, vous pouvez supprimer certaines audiences, par exemple association pour le maintien d'une agriculture paysanne, je le veux plus dans le projet, je le supprime. Hop. Voilà, et on a également la possibilité de rajouter d'autres comportements et de faire des recherches par comportement et par démographie. Donc là, pour l'instant, on n'a que traité des centres d'intérêt, mais on peut très bien imaginer que, allez, on va chercher qu'est-ce qui existe au niveau des comportements. Donc là, on tombe sur la recherche par comportement. Tout ce qui est comportement, c'est tout ce qui est c'est permet de faire du ciblage du style acheteur actif, voyageur fréquent, les événements de vie normalement, non pas les événements de vie, pardon, tout ce qui est les revenus aussi, comportement d'achat, classificateur, anniversaire, etc. Donc là, le logiciel il liste tous les comportements possibles par Facebook. Donc là, vous sélectionnez tous les comportements possibles et vous faites une recherche. Le logiciel va vous cracher et vous retourner tous les comportements qui sont existants au sein de Facebook et qui sont à jour en plus. Ou alors vous souhaitez avoir une pseudo-organisation un peu moins difficile. Si on a mis en place des sous-catégories déjà existantes, vous avez les activités numériques. Donc par exemple, ça c'est les gens qui se connectent par exemple sur Facebook avec un mobile, je crois, de souvenir. Voilà, accès Facebook avec le navigateur Chrome, Microsoft Edge, ceux-là qui utilisent Safari, Mac Sierra, Windows 10, etc. Les administrateurs de pages, ça peut être intéressant aussi, les joueurs de console, etc. Donc ça c'est tout ce qui est comportement de type activité numérique, et aussi ce qui est souvent utilisé c'est le comportement d'achat, avec notamment acheteur actif. Là vous avez le comportement acheteur actif qui peut être intéressant, etc. Donc admettons que sur notre projet précédent, je veux rajouter le comportement acheteur actif. Donc là, je sélectionne l'audience que je veux, je clique sur ajouter au projet. Et notre projet, c'était quoi? Il s'appelait projet agriculture. Hop, je clique sur ajouter. Et là, normalement, ouais, voilà, on a 5 intérêts qui sont présents dans le projet et un comportement. Le comportement, c'est quoi? C'est comportement d'achat. Voilà pour ça. Donc là, on a aussi la possibilité de faire des recherches démographiques. Donc soit directement en cliquant sur démographie ou alors au sein d'un projet directement. Donc par exemple, admettons que je veux rajouter des démographies dans ce projet-là, je clique sur démographie, ça m'ouvre la recherche démographique. Cette fois-ci, il y a encore une fois, pardon, des termes de recherche déjà renseignés pour vous aider dans votre recherche. Donc soit vous recherchez tous les termes, toutes les recherches démographiques possibles au sein de Facebook. Attention, on n'a ceci dit pas encore les emplois ni les jobs, etc. Ça, on n'a pas encore mis en place. Mais par contre, vous avez déjà tout ce qui est appareil utilisateur, les événements de vie, les industries, les revenus, relations, etc. Donc si on prend par exemple les événements de vie, qu'est-ce qu'il y a en événements de vie? Donc on a des amis,
dont l'anniversaire aura lieu dans 0 à 7 jours, donc tout ce qui est anniversaire. On a également les jeunes mariés, les fiancés. Oui, ok. D'accord, les anniversaires, les jeunes mariés, etc. Une nouvelle relation, loin de la maison, loin de la famille, nouvel emploi. Admettons qu'on prenne, allez hop, on va prendre un événement de vie. Jeune marié, ouais, pourquoi pas. Attends, qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, donc là par exemple, j'ai plein de termes différents dans le tableau. Si par exemple je cherchais juste les mariés, hop, si je tape là-dessus dans la barre de recherche et il va me filtrer automatiquement les 36 termes de recherche et me retourner que les termes ou les audiences qui ont le nom ou la description avec le terme marié. Donc ça peut être assez intéressant. Donc attends, on va prendre par exemple amis de jeunes mariés. Et ça, on va cette fois-ci l'ajouter au projet précédent, donc au projet agriculture, ajouter, hop. Démographie ajoutée avec succès au projet. Donc là, on a une démographie en plus et elle apparaît ici. Donc là, c'est trié par numéro, mais on peut également trier par nom, etc. Et vous voyez, au sein de tous les tableaux, vous pouvez faire des recherches. Donc, pour afficher que les comportements, pour afficher que les démographies, pour afficher que les intérêts, tout simplement, ou alors afficher seulement certains termes de l'audience. Vous pouvez aussi, pour mieux vous organiser, exporter le tableau soit au format PDF, au format Excel, au format CSV, etc. Donc ça peut être intéressant pour vous organiser au mieux, pour transférer des documents à vos collègues, etc. Voilà pour la partie projet. Ensuite, les projets se trouvent directement soit sur le tableau de bord, vous avez les 5 derniers projets qui sont présents dans votre compte. Donc là, j'en ai 2. J'ai projet agriculture avec la date de création, modification, le statut, etc. Et j'ai également la possibilité de lister directement tous les projets dans la partie projet. Voilà pour ça. Donc là, on peut aussi faire une recherche sur un nom bien spécifique. Sandbox BM, ça c'est le raccourci. Une fois que vous avez intégré votre compte publicitaire, vous avez la possibilité de cliquer dans le menu sur le nom de votre compte publicitaire et ça va vous ouvrir directement le gestionnaire de publicité, donc pour gagner du temps. Et dans la partie bonjour app, donc ça c'est le compte utilisateur. Là vous avez les informations personnelles, le compte utilisateur, les nombres de licences et la partie intégration. Donc ça c'est la partie intégration. Là c'est ce qu'on a vu au départ. Il y a un seul compte publicitaire qui est présent sur mon profil Facebook. C'est le compte publicitaire Sandbox BM il est actif et il a dépensé 0 €. Donc ça c'est un compte de test, c'est normal. Donc voilà pour un tour rapide. Ah oui, j'ai oublié encore une fonctionnalité. C'est donc admettons par exemple on reprenne tous les comportements. Vous avez également la possibilité de faire ce qu'on appelle de la segmentation. La segmentation, c'est quoi? C'est prendre par exemple plusieurs termes de recherche et se dire allez hop, ces termes de recherche, j'ai envie de faire de la segmentation, c'est-à-dire pas juste faire un ciblage à un seul niveau dans le gestionnaire de publicité. Donc par exemple dans le gestionnaire de publicité, donc je reviens sur mon terme, admettons que je fasse acheteur actif. Ça va être un niveau de segmentation. Je peux après affiner l'audience et il y aura un second niveau de segmentation. Ça va permettre de faire quoi? Vous allez pouvoir faire ça dans Targeter, c'est-à-dire que vous allez cliquer sur les audiences qui vous intéressent, puis vous allez cliquer sur segmenter, et là vous avez les possibilités de déplacer les audiences dans différents niveaux, ou alors de faire une segmentation automatique tout simplement, et le logiciel vous répartit équitablement les différentes audiences entre les différents niveaux. Et ce que ça va me permettre de faire, c'est par exemple copier dans le presse-papier le niveau 2 tout simplement, et l'ajouter directement dans le gestionnaire de publicité, et ça va permettre notamment de faire de la segmentation et de cibler de manière beaucoup plus précise certaines personnes en affinant à chaque fois plusieurs niveaux. Donc là, ça veut dire que le ciblage avancé je vais toucher les gens qui sont acheteurs actifs et qui ont aussi vécu au Canada et qui a aussi vécu soit au Canada, soit au Danemark, soit au Ghana. C'est beaucoup plus pertinent et précis que si j'avais juste fait acheteur actif. Acheteur actif, là j'aurais pris tous les acheteurs actifs aux États-Unis et c'est très large et
c'est pas très précis, c'est pas très qualifié. Mais là, en ajoutant une sous-couche, une couche supplémentaire, les gens, il y a une inclusion qui doit se faire, c'est-à-dire qu'on cible les gens qui sont hashtag actifs et qui ont aussi soit vécu au Canada, soit vécu au Danemark, soit vécu au Ghana. Parce qu'il faut savoir que quand il y a plusieurs audiences qui sont présentes au sein d'un niveau, ben c'est une condition du type ou qui s'applique, donc ça veut dire c'est ou Canada, ou Danemark, ou Ghana. Voilà. Donc là, ça permet de faire la segmentation, mais ça, je pense que si vous utilisez Facebook, vous connaissez normalement ce principe-là. Voilà pour le tour rapide de Targeter. Bien entendu, Targeter n'est pas encore terminé, il est en constante évolution. N'hésitez surtout pas à le tester par vous-même, à nous donner votre avis. Donc là, comme vous pouvez voir en bêta, faut utiliser le widget votre avis à droite de la page. Donc là, il s'affiche pas parce que je suis en navigation privée. N'hésitez surtout pas à nous donner votre avis, vos retours, vos critiques sur comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer. Plus tard, on fera une autre version sur tout ce qui est la partie lookalike. On a encore beaucoup d'idées, mais c'est déjà une première étape. Voilà, merci à vous et bonne journée. Et n'hésitez pas à tester, le logiciel est actuellement en bêta gratuite. Rendez-vous juste sur targeter.com et là vous cliquez sur essayer. Et normalement, enfin moi je suis redirigé vers le dashboard là, mais si je me déconnecte, cliquez sur essayer et sur ensuite créer un compte. Et là vous avez juste à créer un compte, c'est gratuit et c'est très simple à utiliser. Et je pense et je suis sûr que vous allez trouver de nouveaux centres d'intérêt pour votre ciblage Facebook ou gagner au moins du temps lors de la validation et également lors de l'importation. Voilà, allez, ciao!